Chapitre 26. Brûlure et emplâtre. 11-12 novembre 2001. Le lendemain, Harry et son coéquipier se retrouvèrent au QG des Aurores. Le lieu était étonnamment fréquenté pour un samedi matin. En effet, ils avaient l'intention de visiter les établissements signalés par Montagus Fletcher et des arrestations étaient probables. Fawcett avait donc triplé les effectifs de garde et demandé à plusieurs autres équipes de se tenir prêtes à rappliquer sur appel de leurs communicants. Comme la veille, ce fut Pritchard qui se chargea de métamorphoser Harry, qui aurait le rôle principal dans leur programme. C'est en effet ce dernier qui devra aller chercher dans les apothicaireries une médication propre à faire disparaître l'entaille purulente qu'on lui fit apparaître sur la joue. Le premier établissement de l'allée des Embrumes, où il se présenta, lui soumit plusieurs produits, mais c'étaient des onguents courants, qui n'auraient pas l'efficacité requise pour la coupure qui le défigurait. Il refusa donc toutes les propositions, répétant qu'il voulait un remède plus sérieux. Mais les tuyaux de Fletcher étaient percés, à moins que leur mystérieux utilisateur d'Imperium n'ait pas réussi à faire affaire avec ce commerçant. Il ressortit les mains vides. Sa visite dans le second magasin ne fut pas plus concluante. On lui présenta comme cicatrisant miracle ce qu'il reconnut être de la poudre de perlimpinpin. C'était efficace contre les verrues, mais il n'était sûrement pas recommandé de la répandre sur les plaies ouvertes. Il refusa avec hauteur et ressortit sans rien acheter. Dans la troisième officine, on commença par lui proposer un emplâtre cicatrisant qui semblait être de bonne facture. Harry prit un air embarrassé et indiqua qu'il avait besoin d'un remède plus costaud, car il ne voulait pas avoir à justifier de sa blessure qu'il avait reçue dans des circonstances compliquées, expliqua-t-il pudiquement, à fond dans son rôle. Il avait pris soin de se vêtir de façon recherchée, afin de passer pour un sorcier de la haute société dont la soirée encanaillée avait mal tourné. Le vendeur, un homme aux cheveux d'un blond sale, le fixa durant de longues secondes. Harry tenta de garder bonne contenance sous le regard furteur et finalement, l'autre se pencha vers lui et lui proposa d'un ton de conspirateur. « J'ai quelque chose pour vous, mais ce n'est pas donné. Je suis prêt à mettre le prix qu'il faudra pour que ma femme ne me pose pas de questions auxquelles je ne pourrai pas répondre. » Le vendeur s'éclipsa dans l'arrière-boutique dont il revint avec un gobelet empli d'une pâte brunâtre. Feignant l'examiner de près, Harry se pencha pour la renifler. À sa grande satisfaction, il reconnut l'effluve du voltiflore. L'emplâtre était plus foncé que ce que Pénélope leur avait décrit, mais le jeune Aurore était certain d'avoir déniché ce qu'il cherchait. « Combien » demanda-t-il en masquant son excitation. « 30 galions. »« Vous plaisantez » feignit de s'offusquer Harry. « C'est une escroquerie. C'est votre femme qui va poser des questions, pas la mienne, » rétorqua l'autre. « Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Mon préparateur vient juste de la mettre au point. Même à Sainte-Mangouste, ils ne l'ont pas encore. » Harry grommela un peu pour la forme, puis sortit sa bourse et paya. Il repartit rapidement avec son précieux butin. Il fit signe à Pritchard qui, quelques mètres plus loin, feignait d'examiner un étalage de produits contre les limaces. Ils se dissimulèrent sous un porche. « Je crois que je l'ai » affirma Harry en montrant sa prise. Pritchard huma la coupelle que lui tendait Harry et fit quelques passes avec sa baguette avant de confirmer. « Il y a au moins 3 composantes qui collent. J'appelle le QG. » Il posa sa baguette sur sa montre, puis par une série de tapotements indiqua leurs coordonnées. Moins d'1 minute plus tard, leurs collègues arrivèrent. Pritchard donna ses instructions. Primrose Dagworth alla avec Hobday bloquer la porte de derrière. Les 5 autres investirent la boutique par l'entrée principale. Le négociant pâlit en constatant l'invasion. « Qu'est-ce que... Main sur la tête, pas de mouvement brusque !» le coupa Pritchard. L'apothicaire ne semblait pas en être à sa première descente. Il ne fit rien pouvant l'exposer à recevoir un sort d'immobilisation, mais protesta vigoureusement. « Vous n'avez pas le droit, je n'ai rien fait !»« On va s'en assurer, » lui rétorqua tranquillement Pritchard. « Pour commencer, comment tu t'appelles ?»« Electus Vidal, et je suis en règle. » Ils soumirent l'endroit à une fouille poussée, entreposant sur le comptoir toute la marchandise illégale qu'ils repérèrent dissimulée, çà et là, histoire de faire comprendre à leurs clients qu'ils avaient intérêt à coopérer. L'amphore contenant le dérivé de la potion de jouvence était dans la 3e cage qu'ils mirent au jour. « Essaie de me trouver d'eau claire, » fit Pritchard à Harry. « On se retrouve au QG. » Harry avait enquêté sur la jeune femme les jours précédents, et il savait donc où elle habitait. La première fois, il avait dû se rendre dans la petite ville où elle résidait en débouchant dans une cheminée publique avant de finir à pied. Cette fois-ci, il visualisa son porche et transplana. Après avoir repris son aspect habituel,
Il frappa à la porte de la maisonnette, espérant qu'elle serait là. Un grand blond lui ouvrit. Sans doute son compagnon, vu l'heure matinale de ce jour de repos. « Aurore Potter », se présenta-t-il. « Je voudrais parler à mademoiselle Pénélope Dauclair. »« Maintenant ?» s'étonna son vis-à-vis, visiblement partagé entre l'émotion de rencontrer le survivant et son désir de protéger sa petite amie. « Oui, s'il vous plaît », confirma poliment mais fermement Harry. « C'est bon », intervint Pénélope en surgissant aux côtés de son cerbère. « Que se passe-t-il ?»« J'aimerais que vous veniez avec moi au bureau des Aurores, » la pria-t-il. « Vous avez du nouveau » s'exclama-t-elle. « Peut-être. »« Je ne suis pas arrêtée, au moins ?» demanda-t-elle en pâlissant alors que son compagnon l'enlaçait d'un geste protecteur. « Nous avons des questions à vous poser », la renseigna partiellement Harry qui ne voulait pas révéler l'avancée de leur enquête devant un tiers. « Je ne vais pas vous laisser l'emmener comme ça, protesta-t-il. « Et comment comptes-tu l'en empêcher ?» lui signifia sèchement Pénélope. « C'est Harry Potter !» Son compagnon jeta un coup d'œil renfrogné à Harry qui s'efforça de ne pas sourire. « Je vous attends, pressa-t-il Pénélope. « Je prends une cape et je vous suis, se soumit-elle. Sous le regard mécontent de son amie, elle détacha le vêtement d'une patère se trouvant derrière elle et s'avança vers Harry qui lui tendit le bras. Avec une mine résignée, elle s'y agrippa et il la fit transplaner dans l'atrium du ministère. Quand Harry arriva au QG avec son invité, plusieurs de ses collègues listaient les produits confisqués dans l'apothicairerie et d'autres semblaient examiner la potion récupérée. Primrose Dagworth, qui faisait partie de cette dernière équipe, fit venir Harry d'un geste. « Pritchard te demande de montrer ce que tu as trouvé à la dame et de prendre sa déposition. Ensuite, tu le rejoins dans la salle numéro 3. » Harry fit asseoir Pénélope à l'un des bureaux et lui confia un échantillon du produit qu'il avait acheté. Son air renfrogné fit place à un vif intérêt, tandis qu'elle humait et touillait la substance avec sa baguette. « Ça ressemble bien à ma potion !» s'exclama-t-elle après une bonne minute d'examen. « Laissez-moi vous dire que c'est du travail de troll, mais les ingrédients sont bien ceux qui étaient le plus facilement détectables dans ceux qu'ils ont volés. J'espère que personne n'a essayé de voir si cela marchait. »« Ça ferait quoi ?» demanda Primrose Dagworth. « Brûlure ?» Pénélope fit de nouveau des mouvements de baguette au-dessus de la potion. « Desquamation, sans doute aussi. »« On va passer le message à Sainte-Mangouste, » décida la collègue de Harry. « On laisse tomber la visite des apothicaires ? S'enquit Harry. « On n'a pas été très discret, » grimaça Dagworth. « Tous ceux qui ont des produits qui sortent de l'ordinaire ont fermé pour la journée, si tu veux mon avis. » Harry reporta son attention sur Pénélope. « Pouvez-vous me certifier que cet emplâtre est une copie du vôtre ? » « Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une copie, » répondit-elle d'un ton dédaigneux, « mais un nul en potion serait susceptible de produire ce tas de boue en s'inspirant de ma création. »« On veut un oui ou un non, » la rembarra Dagworth que la condescendance de la langue de plomb agaçait. « C'est un peu plus subtil que ça, se rebiffa Pénélope. « On est des aurores, alors on ne fait pas dans la subtilité, » rétorqua Dagworth. « Tu réponds à la question sans fioriture, ou on te met au frais pour te donner le temps de démêler tes ni oui ni non. Potter, si dans 5 minutes, tu n'as pas un procès-verbal clair et précis, tu la mets dans la salle 4. Pritchard t'attend dans la 3. » Elle tourna les talons et s'éloigna, suivie par le regard furibond de Pénélope. « Alors ?» demanda Harry qui voulait profiter de la dynamique instaurée par sa collègue. « C'est oui. Vous êtes content ?» Harry rédigea rapidement un procès-verbal certifiant que mademoiselle Pénélope Dauclair attestait que le produit qu'on lui avait soumis, saisi 33-44 du 11 novembre 2001, présentait des similitudes certaines avec la potion en cours de recherche connue sous la référence A3-FRR4. Pénélope signa sans faire d'histoire. Harry regarda l'échantillon et soupira à l'idée du travail qui l'attendait pour analyser les ingrédients composant l'emplâtre avant de se souvenir qu'il avait une spécialiste sous la main. « Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il y a exactement là-dedans ?» demanda-t-il à la jeune femme en lui redonnant le produit. « Il me faudrait du temps et du matériel particulier, » répondit Pénélope, rien moins qu'enthousiaste. « Nous avons ce qu'il faut, » lui fit savoir Harry. Il l'entraîna vers le coin laboratoire du QG. D'abord dubitative, Pénélope examina avec soin ce qu'on mettait à sa disposition. Elle finit par admettre avec une sorte de respect dans la voix. « Ça devrait faire l'affaire. »« S'il vous manque quelque chose, nous pourrons toujours vous accompagner à votre bureau pour le rapporter ici. » Pénélope eut un rire de dérision. « Vous croyez que j'y ai accès le samedi ? Seul mon chef peut y pénétrer. »« Nous irons le chercher s'il le faut, » rétorqua Harry. « Bon, je vous laisse travailler. Prévenez un de mes collègues si vous avez besoin de quoi que ce soit. »
Harry alla rejoindre son partenaire dans la salle d'interrogatoire qu'on lui avait indiquée. Quand il ouvrit la porte, il entendit l'apothicaire dire du ton fatigué de quelqu'un qui répète pour la 10e fois la même chose. « Je ne connais pas le type qui m'a refilé ça, et je vous ai déjà donné sa description. J'étais convaincu par la démonstration qu'il m'a faite sur une coupure à la main, et je lui ai acheté l'amphore que vous avez trouvé chez moi. Votre copain à la cicatrice sur la joue est le premier et le seul client à qui j'ai vendu le produit. » Le prévenu dirigea son regard vers la porte et découvrit Harry. Ses yeux s'écarquillèrent et il souffla. « Ça alors, Harry Potter en personne? Vous me faites le grand jeu, là. Par les caleçons de Merlin, monsieur le survivant, vous avez rien de mieux à faire que de perdre votre temps avec un homme comme moi ?» Sous les yeux stupéfaits de Harry, Pritchard asséna un coup sec de sa baguette sur le bras de l'apothicaire, assez fort pour le faire grimacer. « Un peu de respect, le reprit-il d'une voix sévère. Il a combattu tout seul contre tu sais qui pour que tu puisses faire tes petits trafics en paix. Tu voudrais revenir 3 ans en arrière ?» Electus Vidal baissa la tête et marmonna. « Désolé, monsieur Potter. » Sans répondre, Harry s'installa à côté de son partenaire et lui glissa l'attestation de Pénélope sous les yeux. Pritchard lui fit signe qu'il avait bien lu et reprit l'interrogatoire. « Si tu nous disais comment tu as récupéré cet emplâtre ? » « Je vous l'ai déjà raconté 100 fois. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi à la fin ? D'accord, j'ai des produits sans licence, mais rien de dangereux ou de prohibé. D'accord, je ne demande pas à ceux qui me vendent leur fabrication de me prouver qu'ils appartiennent à la guilde des herboristes. Mais personne n'est mort, hein ? Alors quoi ? » Pritchard se renversa sur sa chaise et énonça d'une voix précise. 2-3 produits sans licence, on ferme les yeux. De 5 à 10, c'est l'amende assurée. Au-delà, on passe tout dossier à nos collègues de la brigade magique et tu es bon pour quelques mois tout frais payé à Azkaban. Même sans les détraqueurs, il paraît qu'on fait mieux comme lieu de villégiature. Inutile de mentionner que tu te trouves largement dans la 3e catégorie. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que je dois faire ? Tu vas aller voir tes petits camarades et récupérer la description la plus précise possible de votre revendeur. Je veux tous les détails qui auraient pu être remarqués. Quand on lui aura mis la main dessus, on vous foutra la paix. Tant qu'on ne l'a pas, on risque de passer le temps à faire du nettoyage. C'est clair ? Ouais, vous nous faites bosser à votre place. On vous demande juste des renseignements, alors ne pleurniche pas trop. Allez, tu es libre pour le moment. On attend un hibou de ta part d'ici ce soir. J'espère pour toi que tu auras des révélations qui valent le coup. Pritchard se leva et Harry en fit autant. Quand l'apothicaire passa devant lui, il contempla longuement l'aspirant, se demandant manifestement ce qui intéressait à ce point les Aurores en général et le survivant en particulier dans cette affaire. Harry, toujours silencieux, lui rendit calmement son regard. L'apothicaire libéré, Harry et Pritchard retournèrent voir où en étaient leurs collègues au QG. Primrose Dagworth prenait un message à la cheminée de communication et Obdet finissait d'étiqueter les pièces confisquées avec son partenaire. « Alors ?» leur demanda Pritchard. « Pas de quoi noyer un capa. Il intéresserait davantage le service des taxes que la brigade de police. Il ne doit pas trop mal gagner sa vie, celui-là. » Pritchard aperçut à ce moment Pénélope qui officiait dans son coin. « Dis donc, c'est une bonne idée que tu as eue là » félicita-t-il Harry. « On va gagner du temps. » Il s'approcha d'elle et demanda. « Alors ? Alors quoi ? J'ai commencé il y a à peine un quart d'heure. » « Une pro comme vous a déjà dégagé les principaux ingrédients, non ?» la flatta-t-il. « J'ai évidemment détecté du premier regard l'aconite, l'essence de dictame et le cicimbre. L'odeur du voltiflore est également caractéristique. Mais je pense que je ne vous apprends rien. » « C'est assez évident, en effet, » répondit Pritchard avec aplomb. « Par contre, je me demande s'il n'a pas mis un peu de branchifleur avec. Et puis, il y a d'autres choses que je n'ai pas encore réussi à identifier. Nous avons besoin de savoir avec certitude ce qui se trouve là-dedans, » insista Pritchard. « Et s'il y a un produit rare, dites-le nous le plus tôt possible. » Pénélope fit signe qu'elle avait compris, puis se replongea dans son analyse. Primrose les héla à ce moment. « Du nouveau de Sainte-Mangouste, un patient qui pourrait bien correspondre à nos symptômes a été admis ce matin. »« On y va !» décida Pritchard. « Terminez ce que vous faites, » ordonna-t-il à la cantonade. « Ceux qui ne sont pas de garde peuvent rentrer chez eux. Que l'on donne à Miss Declerc tout ce qui peut lui être utile. Ceux qui partent, restez à l'écoute de votre communicant. » Il fit signe à Harry et ils sortirent pour gagner les aires de transplanage de l'Atrium. Ils arrivèrent rapidement à Sainte-Mangouste et se firent conduire auprès de la personne qu'ils venaient interroger. Le médicomage terminait de panser sa jambe quand ils entrèrent. Le patient était un homme jeune, un peu plus âgé que Harry, qui se souvint l'avoir remarqué sur les bancs de Poufsouffle ou Serdaigle, plusieurs années auparavant.
Aurore, Pritchard et Potter, annonça le partenaire de Harry. Il leur laissa quelques secondes pour se remettre du choc de voir arriver le survivant en personne. Nous enquêtons sur un emplâtre cicatrisant susceptible de causer des desquamations et brûlures. Votre cas pourrait-il correspondre ? C'est tout à fait ça, répondit le médicomage visiblement désireux de se rendre utile. La plaie initiale s'est plutôt bien cicatrisée, mais des lésions telles que vous les décrivez sont apparues sur toute la zone traitée. Vous pouvez aller dire 2 mots à la Joe Barbille dorée, s'exclama le blessé. Pardon ? S'étonna Pritchard. Oui, c'est là que j'ai eu ce produit. À la Joe Barbille, vraiment. Absolument. Je l'ai acheté hier après m'être déchiré le mollet en atterrissant sur un roncier avec mon balai. À quelle heure ? Demanda Pritchard. Dans l'après-midi, vers 16h, je pense. Vous pensez ou vous en êtes sûr ? Bon, eh bien, je suis certain que c'était après 15h, car ma voisine qui est venue pour le café était déjà partie pour écouter un sorcier bien de chez nous à la radio. Vous connaissez cette émission ? C'est un feuilleton qui raconte l'histoire d'une... C'est bon, je connais, coupa Pritchard. Bien. Et c'était avant 18h, car j'avais rendez-vous avec une amie, et je suis arrivé à l'heure. Mon mollet était pratiquement guéri, et je me suis dit que j'avais rarement vu un emplâtre aussi efficace. D'accord. Pouvez-vous nous donner votre nom et votre adresse, qu'on puisse vous retrouver si on a besoin de vous poser d'autres questions ? Pendant que leur interlocuteur s'exécutait sur le petit carnet qu'on lui avait tendu, Pritchard demanda au médicomage. À votre avis, cet emplâtre contenait quels ingrédients ? À première vue, dictame et voltiflore. Mais c'est comme s'ils avaient tourné, ce qui explique les dégâts. Tenez, voici le pansement qui était en place sur la jambe de mon patient quand il est arrivé. Des résidus sont encore dessus, si ça peut vous rendre service. D'un même mouvement, Harry et son partenaire se penchèrent pour voir de plus près la bande de gaz. Ce qui s'y trouvait ressemblait furieusement à ce qu'ils avaient saisi quelques heures auparavant. Ils l'apprirent en remerciant le médicomage et son patient pour leur coopération. « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» demanda Pritchard à Harry quand ils émergèrent dans l'atrium. « Le produit a visiblement été distribué avant-hier chez les apothicaires officiels, avança Harry. Je le pense aussi. Le maître des potions a dû aller plus vite que De Claire l'a imaginé. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû la croire sur parole. Ces langues de plomb se pensent toujours plus fort que les autres. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Notre voleur ou voleuse fait passer l'appât du gain avant la prudence. On va l'attraper, c'est certain. » En arrivant au QG des Aurores, ils rejoignirent Pénélope qui remettait en place les ustensiles dont elle s'était servie. « Vendu hier après-midi, à la Joe Barbille dorée, » dit simplement Pritchard en lui tendant le pansement. « Quoi ?» s'exclama Pénélope. « Desquamation et brûlure, » précisa le partenaire de Harry. La jeune femme prit la gaze et l'examina de près, le huma et fit tourner sa baguette dessus. « Oui, c'est bien la même chose. »« À la Joe Barbille » répéta-t-elle étonnée. « Eh oui, on ne peut plus se fier à personne, » ironisa Pritchard. « Bon, de votre côté, quoi de neuf ? » J'ai terminé. Je confirme pour la branchiflore. J'ai aussi repéré de la cervelle de crapaud et d'autres produits communs qui se trouvent partout. Elle leur tendit une liste sur laquelle elle avait noté une vingtaine d'ingrédients. Cervelle de crapaud ? S'étonna Harry. Sans doute parce qu'il a détecté l'extrait de tétard sans la reconnaître, expliqua Pénélope d'un ton supérieur. Par contre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça a tourné. Si c'était une erreur de cuisson, cela ne donnerait pas cette couleur. Il serait intéressant de savoir si la potion était déjà dégradée quand elle a été mise en bouteille ou si c'est intervenu plus tard. Harry et Pritchard tentèrent de se souvenir ce qu'ils avaient appris à ce sujet. Notre patient de Sainte-Mangouste a appliqué le produit hier dans l'après-midi et a constaté qu'il était efficace. Ce n'est qu'aujourd'hui que les choses se sont gâtées. Il faudrait lui demander la couleur de l'emplâtre au moment où il l'a mis sur la plaie, suggéra Pénélope. On le fera, lui promit Pritchard. Si cela n'avait pas tourné, interrogea Harry, ce serait efficace ? Pénélope eut un air pincé et admit. Oui, il ne s'est pas si mal inspiré de mon produit et cela aurait dû être un bon cicatrisant, d'une efficacité équivalente à ce qu'on trouve chez les grands maîtres de potions quand on veut bien y mettre le prix. Mais laissez-moi vous dire que ma potion, une fois au point, sera bien supérieure et qu'il n'était pas prêt de découvrir ce qui en fait réellement la spécificité. Elle leur tourna le dos pour terminer son rangement, message que saisit parfaitement Pritchard. « Si vous avez fini, vous pouvez partir, lui indiqua-t-il. Restez chez vous ou faites savoir où vous joindre, ajouta-t-il cependant. Il est possible qu'on ait encore besoin de votre expertise. Elle parut mécontente, mais n'osa protester. Elle se hâta d'aller reprendre sa cape et sortit rapidement, comme si elle avait peur qu'il change d'avis. « Je pense qu'on peut rentrer chez nous, » dit Pritchard à Harry. « Les apothicaires officielles vont fermer à cette heure-ci,
et Vidal se chargera de prévenir les autres de ne plus écouler cette saleté. Demain, première heure, on fait le tour des officines pour qu'ils retirent ce produit du marché et on leur fait décrire la personne qui les a fournis. Je passerai voir notre grand blessé pour lui demander la couleur que l'emplâtre avait hier. Je laisse aux collègues la consigne de nous rappeler si Sainte-Mangouste nous fait d'autres signalements. Attends-toi à être dérangé ce soir ou demain. D'accord, soupira Harry en songeant à ce que Ginny, déjà agacée qu'il l'ait abandonné ce jour-là, allait penser d'une fin de week-end en astreinte. Ils reçurent effectivement 3 nouvelles alertes le lendemain. Pénélope, elle aussi rappelée, confirma qu'on avait toujours affaire au même produit. Une des victimes prétendit avoir trouvé son emplâtre chez des amis, ce qui n'abusa pas les aurores, et les 2 autres étaient choqués de se trouver à l'hôpital après avoir appliqué un produit vendu dans de prestigieuses apothicaireries. Ils entreprirent leur tournée des officines ayant pignon sur rue dès le lundi matin, commençant par celle que les victimes avaient indiquée. Sur la dizaine des shops qu'ils visitèrent, 8 avaient mis l'emplâtre en vente, les 2 dernières l'ayant refusé car elles l'avaient jugé trop cher. Tous les apothicaires se montrèrent irrités d'avoir investi à fond perdu et acceptèrent sans problème de fournir une description de la personne qui les avait démarchés. C'était un homme mince, les cheveux bruns, jeune. Il n'avait pas hésité à se faire une estafilade avec un poignard pour démontrer l'efficacité de son produit. La Jo Barbie dorée avait effectivement revendu le vendredi un échantillon de la médication à un sorcier qui correspondait à celui qu'ils avaient interrogé. Slug et Jiggers l'avaient également écoulé le même jour, parurent très contrariés de savoir leurs clients à l'hôpital. Tous les vendeurs souscrivirent à la suggestion de contacter leurs clients connus pour les dissuader d'utiliser le produit, ou, si c'était déjà trop tard, les diriger au plus vite vers Sainte-Mangouste. Les aurores, de leur côté, se concentraient sur le vendeur. Ils espéraient à chaque nouveau témoignage avoir un détail qui leur permettrait de trouver son identité, mais les descriptions étaient trop floues pour lancer la moindre recherche. Ils avaient également déterminé que la préparation était bien plus claire le vendredi qu'elle ne l'était le dimanche, ce qui correspondait à la déclaration de leur blessé et à l'hypothèse d'une transmutation différée du produit. En début d'après-midi, Géo Mathéis passait devant le Majeune Magot qui devait déterminer sa culpabilité dans l'affaire. Normalement, c'était Pritchard qui se chargeait de témoigner en tant qu'Aurore senior. Cette fois-ci, cependant, il jugeait utile que Harry explique comment il avait deviné que leur suspect était soumis à l'Imperium. Harry était un peu intimidé quand il dut s'avancer vers la barre des témoins. Sa première et dernière comparution devant une cour ne lui avait pas laissé d'excellents souvenirs. Heureusement, la salle où il se trouvait était bien moins imposante que celle du 10e niveau, et les 3 juges mages n'étaient pas complètement inconnus à Harry. Comme les services de la justice magique étaient au même étage que le QG des Aurores, il les avait croisés dans l'ascenseur ou dans le couloir. Il avait aussi vu l'un d'eux à l'œuvre sur une des affaires que lui et son partenaire avaient antérieurement présentées devant le tribunal. « Vos noms, prénoms et qualités » demanda le juge-président. « Potter, Harry James, aspirant Aurore » énonça docilement Harry. « Monsieur Potter, pouvez-vous nous indiquer les éléments à charge contre Algernon Mathéis ici présent ?» Harry résuma dans les grandes lignes la disparition de la potion dans le département des mystères, l'interrogatoire de tous ceux qui y avaient eu accès, les signes qui lui avaient fait soupçonner un esprit luttant contre les effets de l'Imperium et les aveux sous Veritaserum qui s'étaient ensuivis. Les déclarations sous Veritaserum ne constituent pas des preuves irréfragables, rappela un des juges assesseurs. Il est possible d'annuler les effets de ce produit en prenant un antidote à l'avance. Le but premier de son administration était de contrer l'Imperium, justifiait Harry qui commençait à connaître la charte des droits du Majeune Magot, car elle était à son programme d'examen. Le juge mage fit signe de la tête qu'il acceptait l'argument. « La suite de votre enquête va-t-elle dans le sens des déclarations de Mr. Mathéis » demanda le juge-président. « Oui, dans le sens où le produit dérivé qui a été distribué n'est pas de bonne facture et semble d'une réalisation bien inférieure à ce dont est capable une personne travaillant pour le département des mystères, évalua Harry. « Merci, Monsieur Potter. Nous allons maintenant interroger Mr. Algernon Mathéis. » La déposition du langue de plomb fut en tout point conforme à celle qu'il avait faite antérieurement. Les 3 juges mages l'écoutèrent avec attention, tandis qu'un greffier d'audience prenait note de tout ce qui se disait, comme il l'avait fait pendant que Harry témoignait. Ensuite, on pria Mathéis de se rasseoir, et les 3 juges mages délibérèrent à voix basse avant que le juge-président ne prononce leur décision d'une voix solennelle. Il apparaît des témoignages et déclarations faites devant nous que le nommé Algernon Mathéis, employé par le département des mystères, s'est rendu coupable de vol au sein dudit département, que l'accusé ne nie pas son implication dans le vol et en a décrit le mode opératoire avec précision.
qu'il invoque pour sa défense et à titre atténuant qu'il était sous l'emprise du sortilège impardonnable Imperium, qu'il ressort des dires de Harry James Potter, Aurore aspirant, qu'il y a de fortes présomptions pour que cette emprise soit avérée, qu'il en ressort également que le susnommé Algernon Mathéis a fait son possible pour indiquer aux aurores qu'il y interrogeait son état de soumission. Le juge fit une pause pour vérifier que le secrétaire avait bien tout noté avant de conclure. En conséquence, déclarons Algernon Mathéis irresponsable du vol commis par ses soins le 2 novembre 2001 au département des mystères, portant sur une potion en cours de développement, et ce, jusqu'à plus ample information. Que Mr. Algernon Mathéis est déclaré libre de repartir. Le juge fit une pause et Pritchard leva vivement la main. Le juge président hocha la tête et ajouta que Algernon Mathéis, du fait de l'enquête en cours, a cependant pour obligation de ne pas déménager ni se soustraire à son devoir de répondre à toute convocation émanant du ministère, et que pour une durée de 3 mois, éventuellement renouvelable, il a interdiction de quitter le territoire de Grande-Bretagne. Affaire suivante. Alors que les protagonistes du dossier, d'après s'approcher, Harry se retourna vers Algernon Mathéis qui semblait sur le point de s'évanouir de soulagement. Il leva la tête vers Harry et lui adressa un regard reconnaissant. Puis, il verdit soudain, les yeux fixés sur un point qui se trouvait au-delà de l'épaule de Harry. Le jeune Aurore se retourna et vit que Tristan Finstar avait assisté à l'audience. À l'air furieux du chef de département, Harry jugea que la vie professionnelle de Mathéis ne serait pas de tout repos malgré son acquittement. Ce ne fut cependant pas sur son subalterne que Finstar fondit, mais sur l'aspirant Aurore. « Alors, gronda-t-il, où en êtes-vous ? Declerc m'a dit que la potion avait été mise en vente. Qu'attendez-vous pour arrêter le coupable et ce charlatan qui se prend pour un maître des potions ?» Harry ne sut quoi répondre devant cette avalanche de questions accusatrices. Heureusement, Pritchard intervint. « Nous menons notre enquête comme elle doit être menée, affirma-t-il. Mais si vous désirez embrasser la carrière d'Aurore, je peux vous faire parvenir un dossier de candidature. » Les pommettes du chef de département se teintèrent de rouge et une veine gonfla sur son front. Il renonça cependant à répondre et il fit volte-face. Il quitta en trombe la salle d'audience, suivi par un Mathéis qui avait l'air accablé. « Il devrait nous ficher la paix un moment, » commenta Pritchard. « J'espère que nous aurons des éléments nouveaux lorsqu'il reviendra à la charge. » Note de l'auteur. Irréfragable, qui ne peut être combattu par une autre forme de preuve.